Donc Benoît Follin, maire de Saint-Maclou-de-Folleville, élu depuis 1995 au conseil municipal. Donc un mandat de conseil, un mandat d'adjoint et 2 mandats de maire. Mon 2e mandat, j'espère attaquer le 3e. Et on a encore plein de projets. Et voilà, c'est l'éolien a lancé la commune en fin de compte, puisque ça a permis d'avoir du budget et de lancer. Mes collègues maires ou futurs collègues, je leur conseille de développer l'énergie renouvelable, que ce soit en panneaux solaires ou en éolien. L'éolien peut faire peur, mais c'est l'information qui compte. Surtout ne pas écarter les administrés, parce que tout dépend d'eux. Si les informations sont bien données au départ, qu'on est encadré avec une bonne entreprise, le projet se déroule tout seul. Et il se noie dans la nature et au bout d'1 an ou 2, ça devient dans le paysage, c'est inscrit. C'est comme un arbre qui a été planté ou un château d'eau. On dit une éolienne, mais quand on a un château d'eau à côté, si on y met des palmes, ça représente une éolienne. Et personne ne vient se plaindre d'une construction d'un château d'eau. Non, il faut développer l'éolien, il faut développer le solaire, il faut développer l'énergie renouvelable. CTCDR est venu démarcher en 2014 en mairie. Ensuite, cette société s'est rendue chez les propriétaires terriens. Après, qui a contacté aussi les agriculteurs. De là, le projet a été mené et une enquête publique a été ouverte pour récolter plus ou moins les plaintes ou les avis des personnes concernées. La communication a fait beaucoup. Dès qu'on a été contacté par la société CDR pour élaborer le projet, tout de suite, c'était des lettres d'information aux administrés. À l'aide d'emboîtage, une lettre trimestrielle était rédigée, distribuée. Et un cahier de doléances ou de remarques était mis en mairie. Les gens pouvaient passer aux heures d'ouverture, déposer leur plainte ou leur avis. Ensuite, il y a aussi un man de mesure qui a été posé avec aussi l'implication de participation financière. Des gens qui pouvaient investir et placer de l'argent à 7% à l'époque, qui était payé tous les trimestres, les intérêts. Donc, ce qui a fait un lien social important, puisque en fin de compte l'information a été diffusée entre voisins. Et personnellement sur le territoire de Saint-Maclou, je dirais à 90%, ça a été réussi. Tout contact, tout relationnel avec la société CDR a toujours été clair, constructif également. Des solutions ont été apportées aux problèmes de bruit ou d'incertitude au niveau des riverains. S'ils avaient des incertitudes, c'est des problèmes qui ont été résolus. Donc un projet qui était bien amené jusqu'à sa fin. Et même à l'heure actuelle aussi, au niveau de l'entretien du parc, a été mené comme il faut, les études de flore, faune, ruissellement, tout a été mené à bien et dans les règles. On a bien écouté chaque corps d'État. Tout a été mis. Et comme une fois de plus, c'est la communication, le relationnel qui compte beaucoup pour réaliser ce projet. Le contact avec Didier Bourreau de la société CDR a très bien passé, dès le départ. C'est même devenu maintenant, je dirais, un ami, puisque depuis le départ, nous avons eu qu'un interlocuteur. Que ce soit pour le développement du projet, les contraintes, les remarques, l'information, établir des plans aussi avec le projet fini, parce que les gens vont se rendre compte un peu de ce que ça va représenter dans le paysage. Il y a des photomontages qui sont très bien. Nous, à l'époque, et je pense que ça s'est développé depuis, mais on voyait très bien les éoliennes intégrées dans le paysage. Surtout chez nous, ils ont été placés de manière à ne pas faire une ligne droite ou bien pour ne pas choquer. Tout a été vraiment étudié. Donc, non, c'est l'information et je veux dire les petites entreprises. Pas aller chercher les gros investisseurs qui sont là que pour faire de l'argent et détruire le patrimoine. C'est un projet qui a permis de développer la commune, puisqu'à l'époque, le budget était de 400 000 € et de maintenant, il est de 1 300 000 €. Les retombées financières du parc éolien, nous avons fait un arrangement financier pour pouvoir avoir 10 ans d'avance sur le loyer, ce qui nous a permis de toucher 150 000 €, d'acquérir un bien, une ancienne épicerie, hôtel de la Gare, qui a été rénové en 5 logements. À l'époque, c'était un taux d'emprunt à 0,80%. Donc on a acheté 100 000 € le bien
Et on avait un projet de 800 000 €. On a touché 350 000 € de subventions, 150 000 € de TVA, ce qui permet de faire des loyers à 500 jusqu'à 650 € maximum. Nous avons un emprunt de 31 000 € sur 12 ans et 35 000 € de loyer. Donc une opération qui s'équilibre. Donc ce projet-là va aussi également permettre de développer un pôle scolaire avec 4 communes. Alors je ne dis pas que c'est le parc éolien qui va payer le pôle, mais financièrement au niveau de la banque, nous avons des retombées qui sont sûres pendant 25 ans. Donc avec ça, on a un appui automatiquement dès qu'on fait les emprunts. Et nous, personnellement, au budget, quand on établit un budget, on sait qu'on peut compter sur... Actuellement, la commune a 70 000 € de location par an en revenus, donc, ce qui est bien pour le budget. L'église, nous avons rénové la toiture complètement, donc une opération à 130 000 €, subventionnée à 60% par l'État. Et une fois de plus, je veux dire que le loyer des éoliennes a participé aussi à cette réalisation. Construction du parc, nous avons 6 km de chemin. 6 km de chemin qui sont empruntés tous les jours par des coureurs, des randonneurs. Ils sont en sécurité, même les enfants en vélo, ils se sentent en sécurité. Certains s'en servent aussi pour aller visiter, voir l'éolienne. Les riverains, à plus de 500 mètres, certains étaient un petit peu pessimistes au départ. Maintenant, quand ils ouvrent les volets le matin, s'ils voient que l'éolienne ne tourne pas, ils disent tiens, aujourd'hui il n'y a pas de vent, ou le vent est de ce côté-là. Voilà, donc maintenant c'est intégré dans le paysage et je pense que le jour où ils ne seront plus là, ils manqueront aux administrés.